des barrières, des vigiles, un escadron de gendarmes mobiles venus en renfort. On pourrait croire à l'organisation d'un concert de rock, mais c'est loin d'être le cas. Chaque vendredi, le jour de la grande prière, la mosquée de Drancy en région parisienne se transforme en place forte pour protéger son imam contre un groupe d'islamistes virulents. Monsieur, bonjour. Oui, capitaine Mathieu, comment est-ce qu'on intervient de Saint-Quentin? Enchanté, merci énormément, vraiment. Au nom de tous les fidèles, au nom de la mosquée, vraiment, merci. En plus de tout ce dispositif, 2 policiers d'élite suivent l'imam en permanence, car il a aussi reçu des menaces de mort. Depuis 6 mois, l'imam Hassan Chalgoumi a été déclaré par plusieurs organisations radicales ennemi de l'islam. L'ennemi de l'islam, pour nous, c'est très très grave de dire ennemi de l'islam, de mettre sa vie en jeu. Il ne faut pas qu'il existe un ennemi de l'islam. Un ennemi, ça veut dire une guerre. Alors pourquoi ce religieux de 37 ans est-il devenu la cible des islamistes? Parce qu'en janvier dernier, Hassan Chalgoumi a osé dire publiquement qu'il était pour une loi contre le voile intégral, appelé aussi burqa. Le voile intégral n'a aucun fondement dans l'islam ni dans le Coran. C'est une prison pour les femmes. Ce n'est pas l'avis d'une trentaine d'opposants qui viennent chaque vendredi devant la mosquée réclamer le départ du traître, comme ils l'appellent. Nous allons essayer de faire la prière. On voit bien sûr déjà le comité d'accueil qui est toujours là. C'est formidable. À leur tête, un autre imam, Abdelhakim Sefrioui. Cet homme dirige un groupe de militants islamistes très actifs, prêts à en découdre dès qu'ils considèrent que l'islam traditionnel est attaqué. Leur but, comme à chaque fois, c'est d'essayer de pénétrer dans la mosquée pour perturber la grande prière. Comment il est protégé par la police, regardez! La semaine précédente, ça s'était terminé en bagarre. Alors cette fois-ci, la police ne leur laisse pas le temps d'agir. Eu égard à ce qui s'est passé la semaine dernière, cette bagarre, donc vous n'avez pas à être là. Alors qu'est-ce qu'on fait pour la prière? Si vous ne quittez pas les lieux immédiatement, je vais être dans l'obligation de procéder à votre interpellation. Nous, on ne se rassemble pas. C'est clair. Je veux juste savoir, dites-moi comment faire pour ma prière du vendredi. Bon, allez. Donc non, on va prier dans notre lieu de culte. Messieurs, je ne vais pas discuter plus longtemps. On va s'éloigner et on va faire la prière. Avec moi, s'il vous plaît. Non mais attendez. La dernière fois qu'ils avaient pu rentrer dans la mosquée pour faire la prière, voilà comment ça s'était terminé. Comme on le voit sur cette vidéo tournée avec un téléphone portable. Le groupe d'islamistes prend la parole, puis insulte l'imam Chalgoumi, qui est obligé de s'enfuir de sa mosquée. L'imam se souvient de cette terrible journée qui lui fait encore froid dans le dos. Ils sont venus vers moi, 70 personnes. Si j'avais de la chance, il y avait la police et certains fidèles autour de moi. Sinon, aujourd'hui, je ne suis pas en vie. Et quand ils sont venus de dire des propos énormes, honteux, ils ont commencé à dire l'ennemi de l'Allah, la ilaha illallah. Et voilà. Dictature! Dictature! On va faire la prière à côté. Refoulés par la police, Abdelhakim Sefrioui et son groupe renoncent à pénétrer dans la mosquée. Alors, par défi, ils vont faire leur prière à quelques mètres de là, sur un trottoir. Les fidèles de la mosquée, eux, peut-être par peur, hésitent à choisir entre les deux camps. Vous posez une petite question sur ce qui se passe à la mosquée? Moi, j'ai brille, je sors. Je ne suis pas au courant de rien du tout. Ah, j'ai passé rien. Il devait prendre position ou... Non, je ne prends pas, j'arrive pas. Je ne peux pas dire, ils ont raison, ils n'ont pas raison, je ne sais pas. Je peux vous poser une petite question sur... Certains osent quand même soutenir l'imam de Drancy. Vous le soutenez? Exactement, 100%. Il est honnête, il parle bien sur l'islam et tout ça, mais il y a quelques musulmans des jalousies qui viennent de loin, ils parlent mal sur lui, mais lui, il est bien. Abdelhakim Sefrioui n'a pas dit son dernier mot. Il compte bien revenir pour une opération encore plus spectaculaire.
On leur dit qu'on sera toujours là et qu'on sera toujours jusqu'au nettoyage définitif de notre mosquée. Malgré la pression exercée sur lui par les islamistes, l'imam continue de défendre ses idées sur la burqa. Il enchaîne même les interviews dans les médias. Aujourd'hui, il est l'invité d'une émission de radio. Et ce ne sont pas les intimidations qui vont l'empêcher de parler. Mais c'est le devoir des fois. Pourquoi c'est le devoir? De s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'on pense. Ça, c'est la liberté aussi. Et quand on n'a rien à cacher, on a le droit de parler, d'exprimer, de penser aussi à notre avenir. Comme à chaque fois qu'il se déplace, ces deux gardes du corps sont à ses côtés. Avant l'émission, Hassan Chalgoumi discute avec un journaliste qui a enquêté sur le mouvement d'Abdelhakim Sefrioui. Selon lui, l'homme serait dangereux. Il est très excité. C'est normal. Il n'y a pas que lui. Mais il n'est pas seul. Non, il n'est pas seul, mais il est effectivement assez dangereux. Moi, je l'ai tourné il y a quelques années, donc je le connais bien. C'est un petit groupuscule très actif. Attention à vous, quand même. Un des policiers va s'assurer que pendant l'émission, il pourra toujours garder un œil sur l'imam. Là, vous avez vérifié quoi exactement, concrètement? Savoir où était justement le studio, quelles sont les sorties de secours ou quoi que ce soit, et qu'on ait au moins un officier de sécurité qui puisse l'avoir à vue, et en cas de problème quelconque, qu'on puisse intervenir tout simplement. Et procéder à une évacuation ou gérer le problème. Suite du grain à moudre, Marie-Christine Closet et Jacques Merceau, nous recevons ce soir l'imam de Drancy. Au cours de l'émission, le présentateur compare l'imam de Drancy à un célèbre écrivain britannique qui a été autrefois la cible des intégristes. Vous êtes accusé par ce groupuscule d'être un nouveau Salman Rushdie. On sait ce que ça veut dire, c'est une menace de mort en réalité. Car les propos de l'imam sur la burqa ont dépassé nos frontières. Et selon lui, Hassan Chalgoumi serait l'objet une peine de mort religieuse. Elle aurait été lancée par un imam depuis l'étranger. L'histoire de Drancy, c'est plus l'histoire de Drancy, c'est l'histoire de la France, de l'Europe, de tout le monde entier. Le monde arabe, le nom Chalgoumi ou Drancy, ça tourne dans le monde entier. Même il y en a certains de l'étranger, ils préparent une contre moi, et ça fait augmenter cette tendance d'islamiste, d'intégristes, radical, petit à petit, vis-à-vis seulement contre moi, contre chaque imam libre. Nous, on ne veut pas tout ça seulement, on veut seulement qu'on aura un lieu tranquille comme tout le monde. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain, mais demain... Vous comprenez qu'il soit menacé pour ce qu'il a dit? Je trouve ça absolument scandaleux, mais hélas, la vérité en Europe en ce moment, c'est que de plus en plus de gens sont menacés par ces espèces de dingues. C'est un drame que nous vivons, de penser que dans cette Europe où nous avons eu tant de combats pour essayer de conquérir notre liberté d'opinion et de parole et de croyance, nous en soyons réduits aujourd'hui à voir des gens assassinés parce qu'ils sont des réformateurs de l'islam, et c'est dramatique qu'on en soit là dans ce pays. Ces déclarations récentes sur la burqa lui ont valu des menaces. Mais il y a un sujet encore plus brûlant. Depuis plusieurs années, Hassan Chalgoumi entretient des relations d'amitié avec la communauté juive. Et cela, les islamistes ne le supportent pas. Ce soir, Hassan Chalgoumi est l'invité d'honneur d'une association antiraciste. Une très chic réception qui réunit de nombreuses personnalités du monde politique, comme le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, ou encore le porte-parole du PS, Benoît Hamon. Comment allez-vous? Ça va, pour le moment, c'est long combat, c'est pas facile. Vous êtes en première ligne. Et des stars comme l'humoriste Anthony Cavana, qui a suivi l'affaire de Drancy. J'avais entendu parler de votre combat, un combat de guerrier de la lumière. Donc ça fait plaisir d'entendre ça. Merci. Mais plus que les stars et les politiques, c'est l'homme à côté duquel Hassan Chalgoumi va dîner ce soir qui agace les islamistes. Son ami, Richard Prasquier, le président du CRIF, une puissante association qui représente la communauté juive en France. Pour les islamistes, être ami avec cet homme, c'est une trahison. En tant qu'imam, il faudrait dire que l'on est hostile aux juifs, au CRIF, aux institutions. Et moi, je rends hommage au courage de Hassan Chalgoumi
et sa volonté d'organiser un islam de France, un islam républicain, et c'est pour cela que nous sommes sur la même ligne. On est là pour exporter notre amitié, c'est pas le contraire d'emporter les conflits. On ne lâchera pas, et on est là et on continuera notre chemin. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas aux yeux des adversaires de l'imam. Il a accueilli son éminent ami juif et le grand rabbin de Paris dans sa mosquée. Soyez avec nous demain, Inch'Allah. C'est très grave ce qui se passe à Drancy. Pour dénoncer cela, Abdelhakim Sefrioui organise une grande manifestation. Pour la manifestation de demain, Inch'Allah. Espérant rassembler plusieurs centaines de personnes. Venue en renfort, Myriam, 26 ans, qui porte le voile intégral depuis 1 an. Vous êtes au courant de ce qui se passe? Drancy, avec Chalgoumi, là? Vous êtes au courant qu'il y a eu le grand rabbin qui est venu dans la mosquée pour pouvoir donc formater nos imams à leur doctrine à eux, à leur manière de voir l'islam. Vous êtes au courant de tout ça? Selon elle, l'imam de Drancy est un pantin manipulé par les leaders juifs. Et quand il se prononce pour une loi contre la burqa, c'est pour faire plaisir à ses amis juifs. C'est un vendu, c'est un vendu. C'est normal, il s'agenouille devant eux. À partir du moment où on est pour cette loi, c'est qu'on est contre une certaine partie de sa communauté. On peut ne pas être d'accord que les sœurs portent ça ici en France, on peut le dire, mais on ne peut pas être pour une loi. C'est pas possible. En tant que musulman, non, c'est pas possible. La bourgeoisie juive a décidé d'acheter les imams. C'est-à-dire que la bourgeoisie juive a décidé de corrompre des imams corruptibles. Donc ils sont tombés sur la perle rare, qui est allée au-delà de leurs espérances. Donc c'est pourquoi ils n'ont aucune place dans nos mosquées. Le lendemain matin, devant la mosquée, la grande manifestation tourne au fiasco. Seule une trentaine de personnes ont fait le déplacement. Il y a plus de policiers que de manifestants. Mais Abdelhakim Sefrioui promet déjà qu'il reviendra pour chasser cet imam qu'il accuse de vouloir réformer sa religion. Nous, on a tout notre temps. Si eux, ils ont tout le temps, nous, à chaque fois, on va venir, ils se déplacent l'armada, ils interdisent, on reviendra. D'ailleurs, on annoncera la prochaine manifestation bientôt. Face à la détermination des islamistes, l'imam de Drancy risque de vivre encore des jours difficiles. Chez lui, Hassan Chalgoumi, sa femme et ses 5 enfants ont dû changer leurs habitudes. Se faire à la présence de 2 policiers en civil. Réduire aussi leurs déplacements. La famille évite désormais de se promener dans les lieux publics, comme les marchés ou les centres commerciaux. Oh mon Dieu. Sa femme ne comprend pas pourquoi, au nom de la religion, on en veut à la vie de son mari. Parce que c'est pas un islam qu'on reconnaît. L'islam, c'est un islam tolérant. On aime tout le monde, on aide son prochain et on arrive à là, on ne comprend pas. L'imam Hassan Chalgoumi est arrivé il y a 2 ans à la tête de la mosquée. Depuis, sa politique de main tendue vers la communauté juive semble avoir porté ses fruits, au moins au niveau local. Selon la mairie de Drancy, les agressions et les tags antisémites sont devenus beaucoup plus rares dans les rues de la ville.